Frères et sœurs, bienvenue, bonjour, bienvenue à une autre vidéo où je vais tenter de commenter un peu la parole de Dieu puis de nous nourrir. On va essayer de se nourrir ensemble de la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, au moment où j'enregistre ceci, on est jeudi le 2 septembre et les lectures d'aujourd'hui qui nous sont proposées par l'Église, c'est une lecture de la lettre aux Colossiens de Saint Paul apôtre et une lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 5. Mais avant d'en venir à ces lectures-là, peut-être que j'aurai pas le temps, peut-être qu'il va falloir que je fasse un deuxième vidéo juste pour commenter ces lectures-là. Je veux répondre à deux questions qui m'ont été posées. Puis je vous invite d'ailleurs, si vous voulez vous envoyer des questions, allez-y fort. Si vous voulez interagir, je vous invite à vous abonner à mon post YouTube. Je vous invite à partager les vidéos tant que vous voulez, avec qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Et je vous invite à m'écrire des commentaires dans YouTube ou bien même là j'ai reçu cette question-là par quelqu'un qui sont des amis proches qui m'ont envoyé deux questions en fait par courriel parce qu'ils ont mon adresse courriel. Je ne veux pas donner mon adresse courriel ici, là, mais eux autres ils ont mon adresse courriel parce que c'est des amis. Et ils m'ont demandé de répondre à deux questions, de parler de deux choses qui sont en lien avec l'étude de la parole de Dieu, puis la Sainte Écriture, puis la révélation divine qui nous est révélée ici dans la Sainte Parole de Dieu. Bon, suite à mes vidéos aussi, ils m'ont demandé une autre question qui a rapport à quoi faire pour réveiller nos évêques endormis. Bon, donc il y a deux questions. Il y a une question qui a été posée concernant la révélation privée dans l'Église catholique, les révélations privées. Vous savez que la révélation privée, ça existe dans l'Église catholique. Ça existe aussi chez nos frères et sœurs protestantes. Souvent, eux autres, ils vont dire qu'ils ont vu quelque chose, Dieu leur a dit quelque chose. Dieu m'a dit que, ou j'ai fait un rêve hier, puis j'ai vu telle chose. J'ai l'impression que c'est Dieu qui me faisait penser à ça, puis qui voulait que je dise ça, ou telle chose. Donc, on a ça, la révélation privée, si on veut, un peu plus personnalisée. Puis dans l'Église catholique, bon là on va avoir des révélations qui ont été données de la part de la Sainte Vierge, aux enfants de Fatima, etc. en 1900, je ne sais plus de l'année exacte, 1917 ou je sais pas trop. On a toutes sortes de révélations à droite pas à gauche on va dire qu'il y a eu des révélations qui nous ont été données ici et là. Pour toutes sortes de raisons. Puis là, les gens vont se mettre à courir d'une révélation privée à une autre révélation privée. Qu'en est-il de tout ça? Comment est-ce qu'on doit situer ça par rapport à notre foi? Bon, l'Église est très claire là-dessus. Très, très claire là-dessus. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci à propos de la révélation divine, ce qui est ici dans la Sainte Écriture. Okay? Ce qui nous a été révélé par l'Esprit Saint qui a parlé directement dans l'Écriture. Voici, on va spécifier au numéro 65 du catéchisme de l'Église catholique. Écoutez bien ce que la voix officielle de l'Église dit. C'est pas une opinion ici qu'on nous partage, là. N'oubliez pas, là, ça c'est l'enseignement officiel de l'Église. C'est pas l'opinion de curé machin truc du coin de la rue. C'est pas l'opinion de Monseigneur je n'y crois plus. C'est pas l'opinion du curé je doute. Ou du curé crédule je crois n'importe quoi. C'est pas cette opinion là, personnelle qui est donnée. C'est l'enseignement officiel de l'Église. Puis moi ici, je suis soucieux de vous partager seulement ce qui est l'enseignement officiel de l'Église catholique sur ces sujets-là. Parce qu'il faut arrêter d'être ballotté à droite pas à gauche constamment. Les catholiques qui connaissent mal leur foi, connaissent pas leur foi, ignorent tout de la Sainte Écriture, puis ignorent tout de l'enseignement de l'Église. Puis après ça, ils s'imaginent toutes sortes d'histoires débiles à propos de la foi, puis ça n'a rien à voir. Faut mettre fin à ça. Savez-vous pourquoi il faut mettre fin à ça? C'est de la confusion. Quand il y a de la confusion dans l'Église, là, tu peux plus te diriger. Quand tu es confus, tu sais plus où tu t'en vas. Cogne-toi la tête bien comme il faut, c'est un madrier, toi. Boum! Excuse-moi, je suis confus, je suis à droite, je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche. Tu sais plus, t'es confus. Quand t'es confus, tu te diriges pas bien. Alors, une église qui est complètement remplie de gens confus, accompagnés par Monseigneur machin truc, je doute de tout, guidé par curé, je ne crois plus à rien, ben c'est sûr qu'elle est confuse en Titi. Elle est dans la confusion totale sur tout. Et il manque l'essentiel, la foi.
Puis après ça, même ceux qui auraient encore la foi parmi cette bande de non-croyants qui les guident, ben, ils sont dans la confusion parce qu'ils ne sont pas enseignés correctement. On leur donne des opinions à droite par à gauche, tout croche. Moi, je vais vous donner toujours l'enseignement officiel de l'Église. Je vais prendre la Sainte Écriture, je vais prendre le catéchisme de 1992 promulgué par le bienheureux Jean-Paul II, qui est une source sûre pour l'enseignement officiel de l'Église, et je vais me servir de temps à autre de ceci. Ça s'appelle la foi catholique, ce livre-là. C'est les textes doctrinaux du magistère de l'Église sur la foi catholique. Ça, c'est les décisions rendues par tous les conciles écuméniques depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Les enseignements officiels promulgués par les conciles écuméniques, à commencer par Nicée, Constantinople en 300 quelques après Jésus-Christ, 330 je pense, si je me souviens bien, jusqu'au Concile Vatican II, 1965. Sont toutes dans ce recueil-là ici, les déclarations officielles, les enseignements officiels. Donc, je ne vais pas vous donner mes opinions personnelles, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. En tout cas, peut-être ça peut intéresser quelques personnes, mon opinion. Je vais peut-être la partager de temps en temps, mais si je la partage, je vais vous dire, ça, c'est mon opinion, pas l'enseignement officiel de l'Église. Moi, mon souci, c'est de vous donner l'enseignement officiel, puis sans compromis, l'enseignement de la Sainte Parole. Donc, que nous dit le catéchisme au numéro 65? Écoutez bien ça, c'est très clair. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, dans l'Ancien Testament, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Il nous cite là la lettre aux Hébreux, il nous cite la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Donc, étant donné que, après nous avoir parlé par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils, le catéchisme poursuit, le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout. Et il dit, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Alors voilà, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est une personne qui s'est manifestée dans notre histoire. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, la parole éternelle du Père. C'est par lui que le monde entier est créé. Le Verbe, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, nous dit Saint Jean. Et par lui, tout a été créé. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a pas été créé par lui. Donc, le Verbe, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a tout créé. Il est la parole finale et autoritative qui a autorité sur toutes les autres paroles dans l'Église. C'est lui. Écoutez bien, après ça, ils vont citer un merveilleux texte de Saint Jean de la Croix qui exprime de façon lumineuse en commentant Hébreux 1, 1 à 2, qu'on vient de lire. Saint Jean de la Croix dit ceci. Dès lors qu'il nous a donné son Fils qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Et il n'a plus rien à dire. That's it. Je l'ai dit. Je t'ai envoyé mon Fils qui est la parole elle-même. Car ce qu'il faisait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant interroger Dieu, ou désirerait une vision ou une révélation personnelle, privée, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté que ce soit. Oh, béni sois-tu, Saint Jean de la Croix, frère dans la foi. Un vrai avec la foi des apôtres, qui nous dit, arrêtez de chercher ailleurs. Vous l'avez, la parole, est ici. Tout ce que Dieu veut qu'on sache, qui est essentiel à notre salut, qu'on doit savoir jusqu'à la fin des temps. Qu'on soit dans la fin des temps, qu'il reste juste 1 an, 6 mois, 2 jours avant que Jésus-Christ revienne. Là. Peu importe, mes frères et sœurs, tout nous a été dit ici. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pourquoi il y a tant de catholiques qui galopent à droite pas à gauche des révélations privées? Puis j'en connais.
J'en connais, presque tout le monde en connaisse dans l'Église catholique, des gens qui couraillent à droite pas à gauche, qui courent après des révélations privées, qu'ils soient approuvés ou non par l'Église, ça ne leur dérange pas. Eux autres, ils ont besoin d'avoir des révélations de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi qu'ils courent? Moi, vous le dire pourquoi qu'ils courent, et puis pourquoi que ces gens-là sont victimes. Puis ça me fait tellement de peine. À chaque fois, ça m'attriste profondément de voir ces frères et sœurs catholiques qui couraillent des révélations privées, qui disent souvent des affaires tout croches et contradictoires face à la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi ils couraillent comme ça? C'est parce que c'est des enfants qui ont faim, puis qui ont soif de la nourriture qui est la parole de Dieu, puis que leur Église leur donne pas. Elle leur partage pas la parole, elle leur prêche pas la parole. Ça fait tellement longtemps que dans l'Église catholique, cette parole-là est négligée, et on néglige de la prêcher, puis de la proclamer, puis de l'expliciter convenablement avec la foi, puis de nourrir la foi de nos fidèles, nos croyants, nos frères et sœurs avec cette parole-là qui est une vraie nourriture, dont on a besoin tous les jours. Ça fait tellement longtemps que les enfants de Dieu dans l'Église catholique meurent de faim, littéralement dans le banc. Ils sont assis là, puis ils ont faim. Ils aimeraient entendre « Mon Seigneur, je n'y crois plus », puis ils prêtent machin truc, je doute de tout. Ils aimeraient ça leur entendre dire une seule parole de foi à partir des Écritures, puis ils n'entendent pas. Fait que là, ils ont tellement faim, ils sont tellement affamés qu'ils se mettent à courir à droite, à gauche pour la moindre petite brindille de pain qui pourrait leur donner un petit quelque chose de consistant à se mettre dans la bouche pour survivre, pour que leur foi survive. Parce qu'ils essayent de s'occuper de leur foi alors que les pasteurs, eux autres, ne s'en occupent pas pantoute, s'en sacent comme l'an 40. C'est pour ça qu'on a tant de gens dans l'Église catholique présentement qui sont toutes perdus, complètement mêlés par toutes sortes de révélations privées qui leur disent que là, on est proche d'attendre la fin, puis là, telle affaire va se passer, puis telle affaire, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Ben oui. C'est triste, mais regardez bien, le catéchisme continue. Pour être encore plus précis, par rapport à la révélation divine et la parole, la presse de la parole, au numéro 66, donc je viens de lire le numéro 65, ceux qui veulent aller vérifier dans leur catéchisme de l'Église catholique, ce que je viens de vous lire, c'est 65, on continue avec 66. Ça dit au numéro 66, l'économie chrétienne, c'est-à-dire toute la révélation chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive. Étant donné que la révélation chrétienne, ce qu'on a dans le Nouveau Testament ici, là, c'est l'alliance nouvelle et définitive, elle ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il cite Dei Verbum, encore une fois, Concile Vatican II sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a tellement parlé au Concile Vatican II, c'est tellement clair et précis ce qu'il a dit, mais personne ne l'écoute. Puis tout le monde a interprété le Concile Vatican II tout croche, puis n'importe comment, sans foi ni loi, mais pourtant, c'est bel et bien l'Esprit Saint qui nous disait ce qu'il voulait pour notre époque. Il voulait les directions qu'il voulait que l'Église prenne. Et une des directions, c'est un retour à la Sainte Parole, un retour fondamental à ça ici. Alors, Dei Verbum vient de nous dire ça. La révélation chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avant son retour. Avant le retour du Christ, là, attendez pas une nouvelle espèce de révélation publique qui aurait cette autorité-là ici. Il n'y en aura pas. Cependant, poursuit le catéchisme, même si la révélation est achevée, c'est-à-dire qu'il nous a tout dit, tout est ici, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Ben oui, c'est ça. C'est que c'est sûr, il faut approfondir et expliciter ce qui est contenu dans ces pages. C'est un trésor infini et inépuisable qu'on a ici dans les pages de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas épuiser ça. C'est inépuisable. Il y a toujours quelque chose de neuf à apprendre et à comprendre quand on médite la Sainte Parole. Il y a toujours une nouvelle façon de regarder ça sous un autre angle et de dire, regardons ça. Ça aussi, c'est véridique. Ça aussi, c'est une parole qui frappe ma foi, qui frappe mon cœur. On n'a pas fini. On n'aura jamais fini. Ça fait des siècles que des théologiens, puis des pasteurs, puis des prédicateurs de tout acabit étudient ces pages-là.
Puis ils n'en ont pas encore épuisé le contenu. On continue d'expliciter puis de l'approfondir davantage. Alors ça, c'est sûr que ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Au numéro 67, là, on va parler spécifiquement de la fameuse révélation privée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? Numéro 67 dit ceci dans le catéchisme de l'Église catholique. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Certaines, pas toutes, là. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand bien même tu aurais des révélations privées, comme Fatima, qui a été approuvée par l'Église, puis il faut que je vous explique quelque chose là-dessus. Quand l'Église approuve une révélation privée, c'est toujours par le négatif qu'elle l'approuve. Qu'est-ce que je veux dire par ça, par le négatif? C'est-à-dire qu'elle regarde le contenu du message prétendument révélé de source divine, là, soit par la Vierge Marie ou par Jésus lui-même ou pas. Tu sais, il y a des gens qui disent Jésus m'est apparu puis m'a dit ceci, puis la Vierge Marie est apparue puis elle a dit cela, puis ta. Bon. Elle regarde le contenu du message, l'Église, elle analyse, puis elle se dit, OK, après avoir analysé et regardé bien comme il faut ce message-là, là, le contenu, il n'y a rien qui semble contredire la foi chrétienne, qui semble contredire le contenu qu'on a ici révélé dans la Bible, donc c'est pas dangereux. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il ne semble pas y avoir, ce message-là ne semble pas contredire, il vient juste encore une fois, réaffirmer quelque chose qu'on sait déjà, qui est déjà ici. OK? Ils viennent juste réaffirmer ça, puis il n'y a pas de contradiction avec ce qui nous a été révélé dans la Sainte Parole. Alors, mais, ceci dit, n'allez pas penser que ça appartient au dépôt de la foi. Ça ne sera jamais normatif pour définir quoi que ce soit dans notre foi chrétienne. Ce qui est normatif, c'est ça ici. Ça appartient au dépôt de la foi. La Sainte Écriture, la Sainte Bible, ça entièrement de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça appartient au dépôt de la foi. Ça fait autorité. Ça a autorité dans la matière de la foi. Donc, la révélation privée n'appartient pas au dépôt de la foi et le rôle à ces révélations privées-là n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ qui est ici, mais d'aider à en vivre pleinement une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, c'est-à-dire la direction de l'Église, les évêques unis avec le pape, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ à son Église. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans ces révélations-là qui ne vont pas contraire donc à ça? Si ça ne va pas contraire à ça, oui, ça peut être compris comme un appel authentique du Christ à persévérer dans telle chose. La foi chrétienne, poursuit le numéro 67, ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. Une révélation privée qui viendrait en contradiction avec ça, puis dirait « Oh non, mais c'est parce qu'on va plus loin que ça, là. » Impossible! Ça, c'est le Christ, la garantie qu'on a ici. C'est le Christ, la parole éternelle. Le Dieu de gloire, la parole éternelle de Dieu, il s'est manifesté ici. On ne peut pas accepter une quelconque révélation qui dirait dépasser ou corriger celle-ci. Puis ils disent, c'est le cas de certaines religions non chrétiennes qui disent qu'ils ont des révélations qui pourraient corriger ça, ou aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations. Hein, les Mormons, le livre de Mormon, ben oui, ça aussi, ça vient de Dieu, le livre de Mormon. Ça vient corriger ça ici sur certaines choses, ça vient nous en ou rajouter là-dessus. Tu sais? Il y en a plein de ça, là. Il y en a plein de ça. Des faux prophètes, là, sont par centaines de milliers. Ils se comptent par centaines de milliers, des faux prophètes. Frères, ne vous fiez pas à tout esprit, dit l'apôtre Jean. Mais discernez les esprits, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup, il ne dit pas il y a juste 3 ou 4 faux prophètes, là, puis on peut les spotter assez rapidement. Non, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde, donc il faut énormément de discernement des esprits pour ne pas se laisser pogner par un faux prophète, se laisser avoir par un faux prophète, puis une fausse révélation. Il faut faire très attention, très attention, il faut être très prudent. Puis là, pour ceux qui veulent un peu plus approfondir ce thème de la révélation privée, puis comment on doit comprendre ça dans l'Église, là, je vous invite à aller voir sur Internet
Ceux qui veulent approfondir, il y a un site qui s'appelle testimonia.fr. Donc, Testimonia, là, ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Testimonia, M-O-N-I-A.fr. Et vous allez faire une recherche là-dessus et vous allez avoir, vous faites juste taper Révélation privée, vous allez avoir un texte du grand théologien de l'Église catholique qui est notre ancien pape Joseph Ratzinger, qui explique brillamment tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre et la distinction à faire entre révélation privée et révélation publique. Ça, c'est la révélation publique. C'est la révélation dont on a besoin jusqu'à la fin des temps pour le salut de nos âmes. Il est ici, il n'est pas ailleurs. On a besoin de rien d'autre. Et il va citer dans son document ici, à la partie 2 de son document, puis là, je suis sur ce site-là, qui cite le document de Joseph Ratzinger. Il parle... Lui qui s'appelait Benoît XVI quand il est devenu pape, il parle de Benoît XIV, OK? Le cardinal Prospero Lambertini, c'était un Italien, c'était le pape Benoît XIV. Il a dit au sujet de la révélation privée, voici ce qu'il a dit, ça c'est l'enseignement encore, ça fait partie de l'enseignement officiel de l'Église catholique. Il dit ceci, un assentiment de foi catholique n'est pas dû à des révélations approuvées. De cette manière, ce n'est même pas possible. Ces révélations requièrent plutôt un assentiment de foi humaine conforme aux règles de la prudence qui nous les présente comme probables et crédibles dans un esprit de piété. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le pape Benoît XIV? Il est en train de dire tout simplement en parlant de l'assentiment à une révélation privée qui est même approuvée. Là, on parle d'une révélation privée approuvée officiellement, que l'Église dit, il n'y a rien là-dedans qui semble contraire à la révélation biblique, donc on peut dire, oui, c'est correct, c'est approuvé, ça ne contredit pas la parole de Dieu. Ben même cette révélation privée-là approuvée, là, un assentiment de la foi catholique n'est pas dû à ces révélations-là. C'est-à-dire que moi, comme catholique, là, je regarde la révélation de Fatima, qu'il y en a une, il me semble, de mémoire, qui est approuvée officiellement, mais je ne suis pas absolument 100% sûr là-dessus, il faudrait que je le vérifie. Là. Mais maintenant, la révélation de Fatima, là, approuvée. Moi, comme catholique, j'ai aucun assentiment de foi donné à ça. Rien, zéro. Ce à quoi je dois donner mon assentiment de foi, par exemple, c'est ça ici. Ça, je dois donner 100% de mon assentiment de foi à cette sainte écriture-là ici, la révélation publique, la parole du Dieu vivant, le Fils éternel, le Fils unique, en quel tout a été dit. Ça, faut que je base ma vie là-dessus, et ça, faut que je donne mon assentiment. Le reste, j'ai pas donné mon assentiment à ça. Puis moi, j'ai pas de temps à perdre de commencer à courir des révélations privées quand j'ai la révélation publique, cite, direct sur ma table de chevet à tous les soirs, j'ai juste à la prendre, puis la lire, puis la méditer, puis l'approfondir. Coudon. C'est assez clair, là? Bon, j'espère que j'ai clairement répondu à cette question-là. Donc, les révélations privées, ça ne sert pas à grand-chose, à mon humble avis, sauf dans certains cas pour des gens très faibles, très fragiles, qui connaissent mal. Je comprends pourquoi ça peut servir aujourd'hui à cause justement que l'Église, quand l'Église se tait là-dessus, c'est-à-dire nos prêtres, nos évêques, n'enseignent plus ça, n'enseignent plus leurs fidèles, ne prêchent plus leurs fidèles, ben c'est sûr que là, la révélation privée peut peut-être aider certaines personnes parce qu'ils sont en train de mourir de faim, ils sont en train de crever. Parce qu'on ne leur donne pas ça. S'ils recevaient ça, ils seraient bien plus nourris. Puis ils seraient bien plus forts, puis ils seraient pas tous chétifs, fragiles, puis en train de tomber, puis s'enfarger sur eux autres mêmes, puis être dans confusion parce qu'ils ne savent plus à quelle révélation privée se vouer. Ils sauraient que c'est ça ici qui est bien plus fort que n'importe quelle révélation privée. Mais malheureusement, étant donné qu'encore une fois, nos prélats, notre clergé néglige ses responsabilités et laisse mourir des milliers d'âmes en négligeant de leur partager le pain de la parole, puis ils laissent mourir la foi dans leur Église, ben voilà ce qui arrive. Encore une fois. Alors c'est ça, la révélation privée, là. Dez-vous-en donc en révélation publique, là, arrêtez de niaiser avec d'autres choses. Bon, c'est simple, c'est ça mon conseil. Ça, c'est personnel à moi, là. C'est ça le conseil que je donne à tous mes frères et sœurs catholiques. Bon, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va se partager la parole, vous allez voir qu'il y en a là-dedans. Il y a de la substance, mes amis. Il y a de la substance, puis c'est écrit pour aujourd'hui, ça. Plus que n'importe quelle révélation privée, ça, c'est écrit pour aujourd'hui. Bon.
La deuxième sous-question que j'avais, auquel je veux essayer de répondre un peu, celle-là est plus délicate. La personne me demande comment faire pour raviver ou réveiller la foi de nos évêques endormis. Oh, je préférais qu'on me pose pas cette question-là. Ah, mon Dieu. Comment faire? On prie pour eux autres, hein? On prie pour nos évêques. Beaucoup prient pour les évêques. On prie pour eux autres depuis longtemps. Puis nos prières sont en train d'être exaucées, vous savez. C'est juste que la réponse à nos prières est peut-être pas celle qu'on aurait aimée. Mais le Seigneur est en train de répondre d'une autre manière. Il est en train d'exécuter sa parole. Il est en train d'accomplir sa promesse. Puis je vais vous dire, ma réponse à cette question-là, elle est ici. Je vais vous la partager, là. Je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Je reviens. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. Par le miracle du bouton pause, ça n'a même pas pris 2 secondes. Alors, comment raviver la foi de nos évêques, nos prêtres, qui sont endormis, puis qui ne savent plus quoi faire, puis qui ne savent plus où se diriger, ils ne savent plus quoi prêcher, ils sont dans la confusion. Écoutez bien. Je vais vous lire un passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1, on nous parle du ministère de Jean le Baptiste. Je vais vous dire, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui de nos évêques, nos prêtres, c'est des chrétiens en feu qui leur tiennent tête. Parce que ce sont des hérétiques, dans une large mesure, et si ce sont des apostats, c'est encore pire. Je ne peux pas me prononcer jusqu'à quel point ils sont dans l'apostasie, mais définitivement ils sont dans l'hérésie, puis sont dans la confusion. Tout hérétique est confus, vous savez. Tout hérétique, il y a plein de questions qu'il n'est pas capable de répondre parce qu'il y a trop de morceaux de la vérité qui y manquent. Alors ces gens-là, il leur manque plein de morceaux de vérité parce qu'ils ont détourné leur esprit de la Sainte Parole. Et gardez bien, ce qui s'est produit dans le passé se reproduit à nouveau. N'oubliez pas, là. L'homme est le même, l'homme et la femme, on est le même, on demeure le même pour les siècles des siècles, on ne change pas, la nature humaine ne change pas, le cœur de l'homme ne change pas, le cœur de la femme ne change pas, on a les mêmes problèmes. Quand Jean le Baptiste est apparu, écoutez bien ça, comment Saint Matthieu nous décrit ça, dans le chapitre 3, verset 1 de l'Évangile de Matthieu, parce que moi je pense que nos évêques, pour se réveiller, nos prêtres pour se réveiller, ils ont besoin des prophètes d'Israël, ils ont besoin d'entendre des prophètes dans l'Église qui les invectivent puis qui les invitent à se repentir et à se convertir, parce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous. Le règne des cieux s'est approché, le royaume de Dieu s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Isaïe, quand il disait « Une voix crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers, préparez-vous parce qu'il s'en vient. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir hauteur des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils vont voir ce gars-là dans le désert? Qu'est-ce qu'il crie, ce gars-là? C'est qui ce criard-là? Cette voix qui crie dans le désert. Puis premièrement, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à crier dans le désert où il n'y a personne? Est-ce qu'il n'y a pas de vie dans le désert? Dans le désert, c'est un endroit traître et pas personne ne veut s'installer là. C'est que depuis 400 ans, Israël n'avait plus de prophètes. Régulièrement, Dieu envoyait des prophètes parler à son peuple, invectiver son peuple, essayer de le ramener sur le droit chemin. Puis là, le dernier prophète dans la Bible, Malachie, ça fait 400 ans qu'il a parlé puis qu'il a écrit un livre prophétique. Puis là, c'est le silence total depuis 400 ans. Puis soudainement, il y a quelqu'un qui surgit qui s'appelle Jean. Il est dans le désert puis il hurle la parole de Dieu. Il hurle dans le désert. Puis là, les gens sont pognés droit au cœur, ils disent, mais il y a un homme là-bas, dans le désert où il n'y a personne, il crie puis il hurle la parole de Dieu, on est mieux d'aller voir ça, c'est quoi ce phénomène-là? Il mange même pas de la nourriture solide comme nous autres, il mange des sauterelles, du miel sauvage, il est habillé avec du poil de chameau, comme il est pas bien habillé, il vit comme un espèce
de fou furieux dans le désert, puis il hurle, ce gars-là. Oh mon Dieu, il y a c'est une manifestation de Dieu, puis il le met dans le désert parce que dans le désert, mais il n'y a personne. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, inquiète-toi pas, Jean. Si tu te mets à crier ma parole dans le désert, les gens vont venir parce que ma parole, elle attire. Ma parole est comme un feu qui fend le roc, dit le Seigneur dans les prophètes. Et il le dit, ma parole est comme un feu qui fend le roc. Puis elle sort jamais de ma bouche sans produire un effet. Et là, la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jean dans le désert est en train d'attirer. Les gens sortent des villes, ils partent de Jérusalem, ils partent de partout, puis ils s'en viennent vers lui, ils s'en viennent vers la parole de Dieu, ils s'en viennent l'écouter. Ils ont soif. Ça fait 400 ans qu'ils n'ont rien entendu, sont interpellés. C'est pour ça qu'il y a du monde dans le désert qui se déplace. Puis là, écoutez bien au verset 7, chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu. Ça poursuit. Le texte poursuit. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême. Oh, des pharisiens, des sadducéens, frère. Ils viennent à son baptême. C'est qui les pharisiens et les sadducéens? C'est la classe religieuse dirigeante. C'est le sacerdoce de son époque. Sont tous tirés des pharisiens et des sadducéens. Les sadducéens, là, c'était les gars d'extrême gauche. On dirait aujourd'hui les catholiques de gauche là, qui ne croient plus à rien, qui ne croient plus au contenu de l'Écriture, qui ne croient plus au contenu de la révélation divine, puis qui ne croient plus à l'enseignement de l'Église, là, puis qui tentent de le remplacer par d'autres choses, qui font plus leur affaire. Là. Ces gens-là, là, qui prêchent plus rien, qui prêchent du vide et du vent, là, ça, c'était pas mal les Sadducéens. Les autres ne croyaient pas en la résurrection des morts, ne croyaient pas à différentes affaires. Il y a plein d'affaires qui rejetaient de la foi traditionnelle d'Israël. Puis les pharisiens, eux autres, c'était à l'inverse. Eux autres, c'était des ultra-rigoristes, traditionnalistes. Eux autres, ils avaient la vraie foi, mais c'était des rigoristes puis des légalistes. Fait qu'ils tuaient tout le monde avec ça. Puis ils écœuraient le peuple avec ça parce qu'ils rendaient inaccessible la foi parce qu'ils n'étaient pas dans le juste milieu, eux autres non plus. Ils étaient complètement dans un extrême. Ils étaient devenus des légalistes morbides qui faisaient mourir le peuple, qui avait créé au-dessus de 380 quelques règles à respecter pour pas trahir le commandement de ci puis le commandement de ça. Il était complètement extrémiste puis ça avait plus de sens. Il avait vidé la foi de son contenu puis il s'appliquait plus à des choses périphériques moins importantes. Alors, c'était de ces deux groupes-là que venaient les classes dirigeantes, les évêques, les prêtres de l'époque, si vous voulez. Les grands chefs religieux de l'époque qui devaient diriger Israël. Fait que là, même eux autres sont interpellés par ce gars-là qui crie dans le désert la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça va attirer les bons comme les mauvais. Ça va attirer pourris comme les bons. Ça attire tout le monde. C'est interpellant. Fait qu'ils sont interpellés. Il est voué venir. Qu'est-ce qu'il leur dit? Béni sois-tu, Saint Jean-Baptiste. Il leur dit, il va venir à son baptême, puis il leur dit, engeance de vipères, race de vipères, gang de salopards. C'est ça qu'il leur dit. Qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Bande de traîtres, bande de vipères. Même vous autres, vous venez, gang de perdus qui guidez le peuple dans des sentiers, dans des chemins tout croches, qui ne faites pas ce que vous devriez faire pour le peuple. Qui vous a enseigné, vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion, de votre foi. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Moi, je leur dirais à ces évêques et ces prêtres-là, ne vous avisez pas de dire, nous avons l'Église pour mère, nous sommes des baptisés, nous sommes des catholiques. Voyons donc, comment osez-vous dire qu'on prêche plus rien, qu'on dit plus rien, qu'on fait plus rien, qu'on est nul? Des pierres, Dieu peut susciter des témoins. Si vous autres, vous taisez, les pierres vont se mettre à crier. Jésus-Christ avait dit ça à propos des apôtres un jour. Si eux se taisent, mes apôtres, si les successeurs des apôtres que sont nos évêques, conjointement avec leurs prêtres, se taisent, il faut que les pierres se mettent à crier. Les pierres, c'est nous autres, les chrétiens, les laïcs, qui avons la foi catholique, qui avons encore la foi dans la vraie foi.
Pas la fausse qui nous est présentée jour après jour, semaine après semaine, par cette bande de traîtres-là, de race de vipères. Il dit, dites pas ça, nous sommes des catholiques, il y en a l'Église pour moi, j'ai mon degré de théologie à l'Université Saint-Paul, comment oses-tu dire que je prêche pas la parole de Dieu? Pauvre aveugle. Déjà, je vous le dis, déjà la hache est prête à attaquer. La racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pensez pas que c'est ça qui est en train de se faire. Votre arbre n'est pas en train d'être coupé avec la hache puis est jeté au feu. Vos églises sont en train de fermer. Mon Seigneur, je n'y crois plus. Mon Seigneur, je doute de tout. Mon Seigneur, je n'ai plus la foi catholique. Mon Seigneur, je n'ai plus la foi en la parole de Dieu. Mon Seigneur, je ne prêche plus rien. Mon Seigneur, je suis vide et rempli de vent et d'air chaud. Mon Seigneur, je ne suis même pas capable de chasser une mouche en été avec ma prédication. Vous pensez que la hache est pas à la racine de vos églises, puis en train de les démolir, puis les mettre à terre une par derrière l'autre? C'est Jean le Baptiste qui vous le dit. Convertissez-vous, puis croyez-y à sa parole, puis à l'Évangile. Il faut les réveiller, il faut les invectiver. Il faut prier pour eux autres en même temps, mais il faut avoir l'audace de la foi. C'est ça ma réponse à cette deuxième question. Quoi faire pour réveiller? Il faut devenir audacieux. Il faut devenir audacieux et, comment je pourrais dire? Il faut oser. Il faut oser s'approcher de ces gens-là, puis leur prêcher à eux-mêmes la repentance de leur folie furieuse, puis de leur aveuglement, le détournement de cet aveuglement, puis leur dire de revenir à la sainte parole, puis de revenir à la foi chrétienne, à la foi catholique. Parce que les temps sont accomplis, les temps sont avancés. Ça fait plus de 60 ans que ce travail de déconstruction se fait dans l'Église par les mains mêmes de nos prêtres et de nos évêques. Alors, il est très tard dans la game, comme on dirait en anglais. Il faut les invectiver, il faut les apostropher, il faut utiliser du zèle de Saint Jean le Baptiste avec eux autres, en plus de la prière, puis essayer de tenter de les amener à une conversion. Leur dire qu'ils sont une race de vipères. Saint Jean, il n'a pas hésité, là. Il était devant des notables, là, des gens respectueux de son époque. Il dit, vous êtes une race de vipères. Vous êtes des traîtres. Qui vous a monté de fuir la colère qui vient? Vous êtes des traîtres. Arrêtez de dire on est ci, puis on est ça, puis on est des fils d'Abraham, puis on a tel titre, puis on a tel top. Arrêtez. Vous ne faites pas votre job. Vous faites pas votre job. Vous êtes des traîtres, vous êtes des vipères. Fait que repentez-vous. Sinon, la hache est là. Vous allez être coupés, mes amis. Vous allez être coupés, vous allez être jetés au feu. Ça va être fini. On n'en aura plus de vous autres. Bye. C'est ça le jugement de Dieu. Dieu, il est patient. Mais à un moment donné, il y a patience, puis il y a patience. Puis si les prélats de l'Église ne font pas ce qu'ils doivent faire, remplissent pas leur devoir, ils vont faire face à l'extinction. Et c'est ça qu'on vit présentement dans le diocèse. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Si tu prêches du vide et du vague et du rien, tu vas récolter quoi? Tu vas récolter du vide et du vague et du rien. Si tu prêches de la substance et de la foi basée là-dessus, tu vas récolter la foi dans tes fidèles. Les gens, la foi va naître dans leur cœur et ils vont commencer à croire. Et croyant, ils vont commencer à agir conformément à ce qu'ils croient. Encore faut-il que tu leur donnes ce contenu-là et pas un autre. Alors sur ce, je vais devoir clore cette vidéo parce qu'il ne faut pas que mes vidéos dépassent plus qu'une quarantaine de minutes parce que sinon, j'ai un temps limite que je peux enregistrer. Donc, je vais faire une deuxième vidéo suite à celui-ci pour méditer la parole de Dieu d'aujourd'hui, comme je vous avais dit. Alors, j'espère que ça répond aux deux questions. C'est une réponse un peu personnelle, la deuxième. La première, c'est une réponse globale qui vient des textes même de l'enseignement de l'Église. Celle-ci, c'est une réponse un peu plus personnelle. Vous me pardonnerez si vous trouvez qu'elle est un peu véhémente, mais je n'ai plus de temps à perdre avec ces traîtres à la fois, ces apostats. Je pourrais en dire plus, mais en tout cas, si vous êtes avec le Christ, tenez-vous avec le Christ, puis prêchez sa parole. Puis si vous pactisez avec le monde, allez-vous-en chez le diable, puis allez-y vivre avec le monde du diable.
C'est tout. Merci d'avoir écouté, mes chers frères et sœurs, et prochaine vidéo. Bye bye, que Dieu vous bénisse.